Cette semaine, dans le Macronomètre, nous allons évaluer l'obligation de respecter les 35 heures dans les collectivités locales avec une note de 9 sur 10. La plupart de nos collectivités locales n'étaient pas en réalité aux 35 heures parce qu'elles avaient négocié avant l'application des décrets sur ce sujet avec 1607 heures par an annualisées. Elles avaient déjà un temps de travail inférieur aux 35 heures avec de 32 heures, 33 heures, 34 heures. Et en réalité, tout était différent en fonction du territoire. Que vous alliez du nord au sud de la France, on n'était jamais sur les mêmes temps de travail exactement pour les agents territoriaux. On peut prendre l'exemple du département de Seine-Saint-Denis qui a été largement épinglé par la Chambre régionale des comptes pour ce sujet avec un temps de travail à 1519 heures parmi les plus faibles de toutes les collectivités. Et encore, ça c'est pour les agents en général, mais pour les agents spécifiques des collèges ou les assistants sociaux, c'est encore moins élevé. Ça veut dire que sur l'ensemble des agents du département, il y a l'équivalent de 286 agents qui ne sont pas du tout présents de l'année. C'est quand même un coût très important pour nos finances publiques, évalué à de l'ordre de 1,5 milliard d'euros par an et évalué à 50 000 emplois non travaillés mais rémunérés par la puissance publique. Néanmoins, ça ne concerne que les collectivités locales et pas les agents de l'État. On peut le déplorer. Par ailleurs, quand on regarde combien de temps est travaillé à temps plein dans les autres pays par un agent public, on voit que l'écart avec la France est très important. Nous, on est à 1607 heures pour un agent public à temps plein. Les Allemands sont à 1807 heures, c'est-à-dire 200 heures de plus. Si on appliquait 1807 heures en France, eh bien, ça créerait automatiquement l'équivalent de la productivité du travail de 400 000 agents, ce qui est très important et qui permettrait de faire évidemment des économies sur la masse salariale publique. Donc un très bon point pour ce gouvernement qui fait ce que d'autres n'ont jamais voulu faire, mais en se disant que ça reste un pas dans la bonne direction, mais que derrière il faudra continuer d'augmenter le temps de travail dans le secteur public.